Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, je prends le relais pour vous accompagner dans ce nouveau rendez-vous avec l'actualité dont voici le sommaire. Le parc urbain de Conakry, nouveau poumon vert de la capitale, un espace pensé pour tous entre sport, culture et détente. 13 hectares d'ambition, 8 déjà en transformation, une nouvelle identité pour la capitale guinéenne, un chantier stratégique porté par la vision présidentielle. BAC 2025, 2 noms en haut de l'affiche, Malon Magasuba et Sékou Keïta, premier de la République en sciences sociales et mathématiques, des efforts constants, des sacrifices silencieux, une détermination sans faille. Culture, Obentea, voix d'espoir à embrasser Zérékoré, des pas de danse pour la paix, une scène transformée en pont entre les peuples, un concert, mais surtout un message, celui de la paix en Guinée. Voici venu le moment de dénouer le fil des événements qui marquent l'actualité. À Conakry, les lignes de l'espace urbain s'esquissent autrement. Le ministre directeur de cabinet de la présidence et le ministre secrétaire général à la présidence ont arpenté le vaste chantier du parc urbain de Conakry. Une halte dans ce lieu appelé à devenir un emblème du mieux vivre à la guinéenne. Sur ces 13 hectares, dont 8 en plein modélage, le parc se dessine comme un creuset de rencontres, un arbre de culture, de sport et de détente pensé pour toutes les générations. C'est une promesse de respiration au cœur de la capitale. Omar Barry. Le développement urbain en Guinée franchit une étape décisive avec la réalisation du parc urbain de Conakry. Un projet structurant qui s'inscrit dans la vision ambitieuse du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Porté par la dynamique du branding Guinée dans son volet La Guinée fait, ce projet incarne une volonté politique forte de transformer Conakry en une métropole moderne, inclusive et attractive. En visite ce vendredi 18 juillet 2025 sur le site en construction, Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence de la République et président du comité stratégique de Simandou, a réaffirmé l'engagement de l'État sous le leadership visionnaire de son Excellence le général Mamadi Doumbouya à offrir à la jeunesse guinéenne des espaces de qualité pour le sport, la culture et le bien-être. Il était accompagné du ministre secrétaire général de la présidence, le général Lamara Camara, et de plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres Mouri Koundé de l'urbanisme et de l'habitat, Moussa Moïse Silla de la culture, du tourisme et de l'artisanat, Bogola Haba de la jeunesse et des sports, ainsi que des conseillers à la présidence et représentants de Rio Tinto et des entreprises impliquées dans le projet comme GPC. Bien plus qu'un espace de détente, le parc urbain de Conakry se veut un véritable vecteur de cohésion sociale et un catalyseur de vivre ensemble. Il répond aux besoins pressants de la jeunesse guinéenne de disposer d'infrastructures modernes, adaptées et accessibles. Pour le ministre Djiba Diakité, ces espaces constituent une priorité pour le chef de l'État, en ce sens qu'ils permettent à la fois l'épanouissement physique et intellectuel, la préservation des cultures locales et l'émergence d'un esprit civique fort. Ça, c'est un beau projet qui délivre une première phase. Il est aussi important, dans ces projets Branding Guinée, il y a aussi des expertises locales, des entreprises guinéennes qui ont l'expertise, qui emploient les meilleurs au monde pour bâtir des édifices en République de Guinée. C'est vraiment l'occasion pour nous de les féliciter aussi, GPC et tous les autres sous-traitants qui travaillent avec eux. C'est aussi l'occasion de féliciter encore une fois Rio Tinto. Ce que nous voulons faire comprendre aux entreprises, c'est en termes de sens de responsabilité. Comprendre que le général Mamadi Doumbouya, quand il demande d'utiliser les ressources minières de la Guinée au profit du peuple, ce n'est pas juste pour des volontés spécifiques, mais c'est un vrai besoin. Notre jeunesse en a besoin. Ça, c'est une première phase. La deuxième phase arrive juste à côté du lac, où nous allons aussi bâtir des édifices culturels, connecter cet édifice avec le lac d'Assikolo. Je rappelle que ce parc est connecté en fait avec une plage. Donc ce n'est pas des édifices que nous sommes en train de bâtir juste au-delà d'une vision. Et tout ceci font partie du cadre du programme Simandou 2040, notamment avec le composant Branding Guinée. Et c'est aussi un exemple pour les autres entreprises qu'au-delà du profit,
il y a aussi ce qu'on appelle des responsabilités sociétales et c'est ce que Rio Tinto nous montre aujourd'hui. S'étendant sur 13 hectares, dont 8 en cours d'aménagement dans la première phase, le parc urbain de Conakry est conçu comme un lieu intergénérationnel de loisirs, de culture et de sport. Il comprend déjà un parking de plus de 300 places, 8 mini-terrains de football, 5 terrains de basketball, 2 cours de tennis, un terrain multisport, un grand terrain de football à gazon synthétique aux normes FIFA, une piste d'athlétisme conforme aux standards du Comité international olympique, une route d'accès moderne via la Corniche Nord et un système d'éclairage solaire pour une utilisation sécurisée de jour comme de nuit. C'est un terrain où règnent les sourires et le bonheur. J'espère vraiment que les jeunes viendront ici pour s'amuser en famille. Il a été construit par une entreprise locale, GPC, en partenariat avec Rio Tinto. Ce terrain est certifié au niveau international. Vous pouvez y organiser des compétitions et je crois comprendre que le parc peut accueillir 10 000 personnes pour des activités sportives et culturelles. J'espère donc sincèrement que les habitants de Conakry et les Guinéens pourront en profiter au cours de l'année à venir. Le ministre directeur de cabinet à la présidence nous a fait l'honneur de venir visiter avec notre directeur commercial de Rio Tinto qui est en visite en Guinée. Comme vous savez, Rio Tinto a un partenariat fécond avec le gouvernement guinéen dans le cadre de notre responsabilité sociale des entreprises. Nous nous sommes engagés en tant qu'entreprise à offrir, sur la demande du chef de l'État, une infrastructure au service de la communauté des citoyens de Conakry. L'infrastructure que vous voyez derrière moi s'étend sur une superficie de 13 hectares. La première phase est terminée. Elle est composée d'infrastructures sportives pour la plupart. Il y a aussi un aspect culturel qui est lié au parc, parce que la deuxième phase va concerner cet aspect-là. Il y aura un espace pour les enfants, un espace culturel qui permettra de faire des projections de cinéma dans le parc. Il va accueillir ce parc par jour plus de 10 000 personnes. On est très content aujourd'hui de pouvoir boucler sur ce terrain qui était marécageux cette première phase avec le gouvernement. Nous n'aurions jamais pu le faire sans le terrain nécessaire. Et celui-ci nous a été fourni par l'État. Si les gens se souviennent de ce qu'était cet endroit, c'était un marécage puis une décharge. C'est donc un formidable partenariat qui a permis de voir ce projet se concrétiser en peu de temps. Le ministre Mori Kondé, quant à lui, a souligné l'importance de la dimension culturelle du projet, notamment à travers les futurs équipements prévus pour valoriser l'artisanat et les traditions guinéennes. Le parc urbain de Conakry est bien plus qu'un espace vert. Il est le symbole tangible d'une Guinée tournée vers l'avenir, une Guinée qui place sa jeunesse, sa culture et son développement durable au cœur de son action publique. Dans cette dynamique, le branding guinéen se matérialise comme un levier stratégique de transformation et de réappropriation de l'image du pays sur la scène régionale et internationale. Le comité stratégique, sur instruction du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a initié la construction d'un parc urbain pour mettre à la disposition de la jeunesse de Kaloum, de Conakry et de toute la Guinée entière. Cet espace abritera plusieurs édifices, comme vous le voyez déjà, et qui permettra à notre jeunesse de se hisser au rang des jeunes de la sous-région, mais également de notre continent africain. Dans le cadre de la réalisation de ce projet d'envergure, l'accent est mis sur le respect du contenu local. L'entreprise guinéenne GPC, en charge des travaux dirigée par Amadou Kaba, a garanti le respect des normes internationales de qualité et la valorisation des compétences guinéennes. Une démarche qui témoigne de la volonté des autorités de faire du branding Guinée un des composants du programme Simandou 2040, une politique nationale structurante fondée sur la compétence locale et la fierté nationale. C'est un projet extraordinaire que GPC et ses partenaires ont pu réaliser dans un délai record. C'est un projet fantastique pour la Guinée et pour les Guinéens qui donne le sourire à la jeunesse guinéenne. Nous devons préserver le projet, nous devons prendre soin de ce projet parce que c'est un bijou national. Et c'est pour la Guinée et c'est pour les Guinéens. Un très bon travail collectif avec GPC et Simfer
pour livrer la première phase, qui est en fait un terrain de foot homologué FIFA, qui est un des seuls terrains avec gazon artificiel en Guinée, d'après ce que j'ai pu comprendre, qui répond aux normes FIFA. On a une piste d'athlétisme qui correspond aux normes olympiques, et puis des infrastructures qui sont très jolies et qui vont améliorer le cadre de vie pour la population de Conakry. Et surtout pour moi, ce qui est très important, c'est qu'on a travaillé ensemble avec des entreprises guinéennes et on a livré des infrastructures de qualité qui seront pérennes pour les Guinéens. Le parc urbain de Conakry s'intègre dans un plan global d'aménagement présidentiel incluant 2 autres projets majeurs, le centre récréatif de Bassi-Kolo et le complexe Kamayen Plage. Ces 3 sites constituent un réseau cohérent et complémentaire destiné à faire de Conakry une ville moderne qui allie développement durable, loisirs, sport, culture et attractivité économique. Une belle vitrine du branding en pleine construction. Diplomatie citoyenne à Monrovia, le président du Conseil national de la transition a échangé avec la diaspora guinéenne. Dr Dansa Koroma a mis l'accent sur les avancées contenues dans le projet de nouvelle constitution, tout en appelant au respect des lois du pays d'accueil. Un moment de sensibilisation, mais aussi de fraternité pour renforcer la cohésion au-delà des différences. Compte rendu, Abdoulaye Diallo. C'est une communauté très enthousiaste qui reçoit le président du Conseil national de la transition. Cette mobilisation est l'expression de son engagement à soutenir les réformes sectorielles et institutionnelles engagées sous la clairvoyance du général Mamadi Doumbouya. Nous constatons le progrès, le changement de ton, de méthode et d'ambition pour le bien commun. Ce sont des signaux encourageants qui renforcent notre espoir et notre volonté d'apporter, nous aussi, notre pierre à l'édifice. Votre présence parmi nous aujourd'hui est un symbole fort de l'attention que vous portez à l'ensemble des Guinéens, y compris ceux de la diaspora engagés pour le développement et la stabilité de notre chère patrie. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, des initiatives visant à renforcer les liens entre le gouvernement guinéen et sa diaspora, avec un accent particulier sur l'implication des Guinéens établis à l'étranger dans les processus décisionnels, sont mis en place. Votre comportement, votre manière de vous conduire dans la société, la Guinée et les Guinéens seront jugés à travers vos comportements. Ce n'est pas l'ambassadeur, mais vous qui êtes dans les quartiers, vous qui êtes dans les marchés, vous qui êtes dans les champs, vous qui êtes dans le transport ou dans la construction, dans les mosquées et dans les églises. Votre comportement quotidien, c'est ça qui permet d'honorer notre pays, c'est ça qui permet de respecter notre pays. Quelles que soient nos occupations, quel que soit le calendrier, on ne peut pas venir au Libéria sans vous rencontrer. Vous serrez la main, vous encouragez et partagez quelques mots aimables avec vous, les mots du président de la République. Parce que vous êtes ses représentants. Respectez les lois du pays. Celui qui vous accueille, même si vous êtes plus intelligent que lui, celui qui vous accueille, vous devez le respecter. Vous devez obéir les lois du pays d'accueil. C'est extrêmement important. L'ambassadeur est à Conakry. Il viendra avec les copies de la Constitution. Il va vous redistribuer. Il va vous expliquer la Constitution. Le CNT a fait son travail. Le 26 juin, nous avons remis la copie de la Constitution au président de la République, après l'avoir écrit pendant presque 2 ans et demi. Nous sommes actuellement occupés, plus occupés qu'avant, parce que nous sommes en train de faire les lois organiques. Il y a 26 lois organiques. Quand vous faites une constitution, si vous ne faites pas les lois organiques, vous n'avez pas fait une constitution. Donc on a 26 à faire. La loi organique la plus difficile, c'est le code électoral. On vient de terminer le code électoral. Ça attend la validation du président. Et ce code électoral, c'est presque 376 articles. La Constitution n'a que 199. Le code électoral a 3 fois. Après ça, la charte des partis politiques. Comment la vie politique sera organisée en Guinée. Après ça, le code des collectivités. Et toutes les institutions qui sont créées et revues doivent avoir une loi qui les correspond. Le président de la République, l'Assemblée nationale,
le Sénat, la Commission nationale de développement, etc. Toutes ces institutions-là, pour qu'elles soient mises en place, il faut une loi organique qui les crée. Donc le gouvernement va travailler avec les missions diplomatiques pour venir toucher, en partenariat avec le Conseil des Guinéens, pour vulgariser le projet d'ici le référendum. Et le CNT va accélérer aussi pour que toutes les lois organiques soient faites d'ici le référendum et notre pays va rentrer dans une normalité constitutionnelle. Auparavant, Dr Dansa Kourma et son homologue de la Sierra Leone se sont entretenus avec le président du Parlement du Libéria. Un tête-à-tête qui s'est achevé par la visite des locaux du siège de l'Assemblée nationale de ce pays frère. Et puis instaurer les valeurs républicaines au sein de l'administration dès l'entrée en fonction. C'est dans cette dynamique que la ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables a procédé à la remise du projet de nouvelle constitution à chaque agent de son département. Un acte qui traduit la volonté du gouvernement de promouvoir une culture de responsabilité, d'éthique et de redevabilité dans le service public. Mohamed Kamara, Souleymane Kamara. Au ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, le point de départ de vulgarisation du projet de nouvelle constitution débute par le contact direct entre Charlotte Daffé et les travailleurs du département. Une occasion pour la ministre en charge de la promotion féminine de remettre officiellement à chaque fonctionnaire un exemplaire du projet de nouvelle constitution. Nous sommes en train de vulgariser le projet de nouvelle constitution. C'est pour ça que vous avez sur cette table quelques exemplaires du projet de nouvelle constitution que vous allez tous prendre, lire, identifier là-dedans des points qui sont vraiment sensibles à notre département. Au niveau de l'article 6 et l'article 7, vous avez des choses qui concernent directement le département en charge de la promotion féminine et de l'enfance, parce que nous sommes le département qui a l'humain au centre de toutes ces préoccupations. À travers ce geste, la Guinée renforce son engagement en faveur d'une administration efficace, éthique et au service de l'intérêt public. Par exemple, l'article 6 qui parle de la personne humaine, non seulement de sa sacralité, de sa dignité, ainsi de suite. Voici des objets ou des domaines dans lesquels nous intervenons. Nos cibles sont prises en compte effectivement dans la nouvelle constitution. Donc ça nous réjouit à plus d'un titre. On a l'espoir que la solidarité nationale sera effective. En transmettant ces valeurs avec solennité, le gouvernement trace la voie d'une modernisation exigeante où l'éthique, la performance et l'engagement collectif deviennent des piliers incontournables du service public. Pour ces jeunes recrues, c'est bien plus qu'un document officiel, c'est un pacte moral, une promesse d'excellence au service de la nation. Puisqu'on en parle, à Boké, la campagne de vulgarisation du projet de la nouvelle constitution prend une nouvelle dimension. Autorités régionales, préfectorales et leaders religieux se sont donné rendez-vous à la Maison des Jeunes. Portée par le gouvernement, elle vise à expliquer, y compris dans les langues locales, les grands axes et les bénéfices de la future loi fondamentale afin de mieux rapprocher le texte des populations. Mohamed Kamara, Bakar Junior Kamara. Comme l'exige la tradition, c'est ici au vestibule du patriarche de Kakandé que la délégation gouvernementale a donné le coup d'envoi de la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution avant d'être reçue par les populations de Boké à la Maison des Jeunes. Un accueil chaleureux malgré les pluies diluviennes sur Boké ce dimanche. Les autorités régionales et préfectorales ont d'abord relaté les avantages de cette nouvelle constitution avant de demander aux citoyens d'être acteurs de cette vulgarisation afin de faciliter la compréhension du contenu pour toutes les catégories sociales. De la consultation populaire à la présentation de l'avant-projet, le produit fini, après toute analyse, de par sa richesse et de son contenu, a révélé que c'est une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Coupler la projection des articles innovants de cette loi fondamentale avec la tradition dans les langues locales et la technique pédagogique qui a permis à la population de Boké de largement comprendre les avantages de cette constitution.
La nouvelle constitution explique et trouve solution à certaines de nos difficultés. Également, le projet de la nouvelle constitution garantit un emploi décent et promet le respect de nos lois. Les membres du gouvernement sont satisfaits de la mobilisation et l'adhésion des populations de Kakandé. Nous avons passé en revue les points essentiels qui constituent en grande partie des innovations pour ce projet de nouvelle constitution. C'est un avant-goût, permettre à toutes les couches sociales de comprendre le contenu de la nouvelle constitution qui va être votée très bientôt par référendum. Toutes les préfectures relevant de la région administrative de Boké recevront cette délégation gouvernementale pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, une loi dont l'esprit fondamental est de promouvoir la justice sociale. Direction Mamou, la ville Carrefour où plusieurs membres du gouvernement séjournent. Objectif, expliquer, convaincre et rapprocher le contenu de la nouvelle constitution des citoyens à l'approche du référendum prévu le 21 septembre prochain. Les échanges s'intensifient sur le terrain. Les émissaires du gouvernement décryptent les innovations et les bénéfices attendus de cette future loi fondamentale. Mounir Bari. Sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, ministres et secrétaires généraux se déploient à l'intérieur du pays pour échanger directement avec les citoyens. À Mamou, le ministre de l'Enseignement supérieur et celui en charge du secrétariat général du gouvernement mènent des consultations publiques autour des innovations contenues dans le projet de constitution. Cette tournée vise à rapprocher le texte des populations et à encourager chacun à s'en approprier. Pour chacun d'entre nous, dans son secteur, nous avons souligné les innovations apportées, notamment dans l'éducation. La nouvelle constitution consacre l'éducation comme étant un secteur prioritaire et d'ailleurs consacre la gratuité de l'enseignement, que ce soit au niveau de l'école primaire, du secondaire, mais surtout de l'enseignement technique professionnel et de l'enseignement supérieur à tous les niveaux. Cela est à saluer. Et la nouvelle constitution aussi demande à l'État de mettre le budget adéquat pour réaliser un tel objectif. Mais il y a d'autres innovations comme la couverture médicale universelle, la sacralité de la vie humaine, etc. etc. Ce sont des points que nous avons présentés à toutes les parties prenantes à cette rencontre. Des réformes dans tous les domaines, y compris à l'enseignement supérieur, suscitent l'adhésion et répondent aux attentes exprimées sur le terrain. Il y a les innovations qui échappaient pratiquement à nous et aux populations. Donc nous sommes aujourd'hui satisfaits. Nous également, à notre tour, étaient présents ici les différents préfets de la région administrative de Mamou, les sous-préfets, les délégations spéciales et toutes les parties prenantes. Nous allons nous déployer sur le terrain à l'effet d'expliquer aux populations le contenu réel de cette nouvelle constitution. À la maison des jeunes de Mamou, ministres, experts et administrateurs mènent cette campagne de proximité dans une atmosphère d'écoute et de pédagogie conformément aux orientations du Premier ministre chef du gouvernement. On retourne dans la préfecture de Boké pour parler du même sujet. Les responsables de la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025 sont allés à la rencontre des citoyens. Objectif, vulgariser le contenu de la nouvelle constitution et expliquer les enjeux du texte soumis au référendum. Mekeni Moussa Kamara et Marwan Kamara. Les responsables du mouvement général Mamadi Doumbouya 2025 multiplient des stratégies pour mieux vulgariser le contenu de la nouvelle constitution dans les zones rurales. Pour atteindre cet objectif, ils se sont rendus à Kamfarandé, une des sous-préfectures de Boké, pour sensibiliser et convaincre les populations à une adhésion massive à ce projet. Notre objectif est la vulgarisation de la nouvelle constitution, c'est-à-dire dire à la population ce que vous avez voulu, c'est ce qui est dans la constitution. Parce que nous savons tous que cette population a été consultée tout au long du processus d'élaboration de la Constitution. Donc ce qui est dans la Constitution n'est pas étrangère à la population. Ça c'est un deuxième membre. C'est pour les sensibiliser aussi pour le vote
en faveur du oui. La nouvelle constitution représente pour nous la loi fondamentale, ce à quoi le peuple de Guinée et les autorités de la transition ont convenu pour le futur meilleur de la Guinée. C'est pourquoi le CNT, par une approche participative et itérative, est passé consulter les populations guinéennes pour qu'elles puissent savoir qu'est-ce qu'il faut consigner dans ce document. C'est pourquoi le slogan qui dit que nous avons une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble est vraiment justifié. Cette structure a installé son antenne locale pour mieux coordonner ses activités dans cette commune rurale de plus de 47 000 âmes. Nous allons voter au référendum à 100%. Nous avons bien compris le contenu de la nouvelle constitution. Située à 45 km de la commune urbaine de Boké, Kamfarandé dispose 15 districts. Ces localités sont représentées ici dans le bureau sous-préfectoral de la Synergie Générale Mamadi Doumbouya 2025. Tout à fait autre chose, ils ont défié les chiffres, dompté les équations et triomphé des épreuves. Parmi les étoiles de cette promotion du bac, deux nombrils, Malon Magasuba, premier de la République en sciences sociales, et Sekou Keita, premier en sciences mathématiques. Pour ces deux jeunes, le succès est l'aboutissement d'années de travail acharné et de rêves nourris avec constance. Mamadou Salou est allé recueillir leurs impressions entre émotion et ambition. C'est le grand format de ce soir. Depuis hier, il savoure avec modestie son sacre au baccalauréat. Arrivée première de la République en sciences sociales, la jumelle Malo Magasuba honore ainsi une promesse tenue à ses parents il y a juste une année. C'est à partir de la 12e année que j'ai vraiment mis en tête que je voulais être première de la République. J'ai fait cette promesse à mon père. Quand j'ai vu le premier de l'année passer à la télé, j'ai dit à mon père, je dis l'année prochaine, ça sera moi. Je serai à cette place. Tu seras fier de moi. L'année scolaire a commencé vraiment très difficilement pour moi à cause des problèmes sanitaires. Mais j'ai gardé la tête haute parce que j'avais un objectif en tête. Alterner entre les révisions à l'école et les révisions à la maison, ça n'a pas été du tout facile. Parce que je rentrais à 17h. Et 17h, quand je rentre, il n'y a pas de pause. Je pouvais réviser plus de 10 heures d'affilée sans pause les week-ends. Quand j'avais le temps, je révisais. Il n'y avait pas le temps pour l'amusement. J'avais abandonné tout ce qui était plaisir pour me mettre à la tâche. Fruit d'une année de travail intense, certes, mais le suivi parental a été un atout déterminant pour la lauréate de 19 ans, issue du complexe scolaire Saint-Georges de Symphonia. À mon niveau personnel, je m'intéressais à savoir quels sont ses points de faiblesse, où est-ce qu'elle a besoin d'un accompagnement et qu'est-ce que je peux apporter comme contribution dans l'atteinte de ses objectifs. C'est ainsi qu'elle a désigné les matières où elle sentait un peu de difficulté. Alors j'ai contribué en lui trouvant des répétiteurs qui pouvaient l'aider sur les questions singulières qui l'emmerdaient. Tout comme Malon Magasuba, Sekou Keita lui aussi s'est hissé premier de la République en sciences mathématiques. Élève du groupe scolaire Jean Mermoz de la Tannerie, Sekou relève ainsi un défi qu'il s'est lui-même lancé dès ses premiers pas au lycée. Je me suis fixé l'objectif d'être le premier de la République. C'est quand j'ai réussi à mon premier objectif, c'est-à-dire être le premier de la région de Conakry au BPC en 2022. Quand j'ai perdu cela, je me suis fixé l'objectif d'être le premier de la République au bac. Donc je me suis mis à la tâche. J'ai commencé les cours de révision. J'ai suivi normalement les cours et en terminale. Pendant les vacances, je me suis lancé dans les cours de révision, dans les matières exactes. Élève assidu, ponctuel, surtout grand travailleur, les encadrants de Sekou Keita ne manquent pas de qualificatifs pour décrire le jeune lauréat de la République. C'est un enfant qui est avec nous depuis la 7e année. Et je peux vous assurer que de la 7e, là où nous sommes, Sekou n'a jamais eu une moyenne inférieure à 17. Sa plus petite moyenne, c'est 17. 17, 18, 19. Moi, je l'ai dit à tous mes proches. J'ai même parié avec certains. J'ai dit, j'ai le premier de la République avec moi. Bon, à l'époque, certains me prenaient pour un fou. Parce qu'ils disent qu'en Guinée, il y a plusieurs écoles, que c'est pour Sekou que je connais. Donc, du point de vue scientifique, il est irréprochable. Du point de vue
comportement. C'est quelqu'un qui est hors pair. Sékou Keita et Malo Magasuba ont en commun la persévérance et la passion pour les études. En attendant la prochaine rentrée universitaire, les deux champions célèbrent leur succès avec les parents, les encadrants et les amis. Félicitations donc à Malo Magasuba, première en sciences sociales, et Sékou Keita, premier en sciences en mathématiques. La République de Guinée et le programme des Nations Unies pour le développement renforcent leur partenariat à travers la revue annuelle du programme de coopération pays 2024-2028. Ce cadre stratégique s'inscrit dans la dynamique du programme de référence intérimaire en soutenant les priorités nationales de développement, un exercice de gouvernance responsable illustrant engagement en faveur de la transparence et du devoir de redevabilité envers les citoyens. Le point avec Tabansila. C'est une revue qui s'inscrit dans la logique de redevabilité au cœur des standards internationaux de la coopération moderne. Le programme se focalise principalement sur la promotion de la bonne gouvernance en vue du développement durable, de la transformation économique et de la gestion durable du capital naturel. Dans un monde de mutation rapide, marqué par les chocs climatiques, les institutions géopolitiques et les transformations technologiques, le statu quo n'est plus une option. La qualité de la coopération entre la Guinée et le PNUD est sans conteste une source d'inspiration. Une source d'inspiration dans l'architecture multilatérale. L'année programmatique qui s'achève aura été intense en action au bénéfice de nombreuses entités, notamment mon département. Les effets fixés à l'horizon 2028 par ce cadre de collaboration visent la participation et l'accès des femmes et des personnes vulnérables à la croissance économique soutenue par une économie diversifiée, inclusive, équitable, durable et génératrice d'emplois décents. En 2024, une vingtaine de projets ont été mis en œuvre pour l'opérationnalisation du programme de coopération pays dans plusieurs localités des régions du pays. Grâce à cette synergie entre acteurs, nous pouvons à date citer quelques réalisations. Je peux citer le renforcement des capacités des magistrats et auxiliaires de justice au tribunal de première instance de Dixine, l'équipement en matériel de production, de transformation en faveur de 50 groupements et PME dirigés par des femmes et des jeunes. Les échanges seront assortis de décisions et de recommandations pour améliorer l'efficacité de la mise en œuvre des projets. D'ici à la fin de 2028, les populations, en particulier les femmes et les jeunes, devront pouvoir exercer leurs droits dans un environnement pacifique et participer aux prises de décisions qui affectent leur bien-être. Décentralisation, une nouvelle instance de pilotage installée à Kindia, dans la capitale des agrumes, s'est tenue l'installation du comité régional de mise en œuvre des chemins d'aménagement et de développement, une structure technique chargée de mieux encadrer les dynamiques locales et de soutenir de manière ciblée les initiatives de terrain. Des précisions avec Yaya Silla. Le comité de mise en œuvre de schémas d'aménagement et de développement de la Basse-Guinée est officiellement installé. Ce comité, dirigé par le gouverneur de Kindia, a pour objectif de concevoir, d'élaborer et de coordonner la mise en œuvre de tous les plans d'aménagement et de développement des préfectures de la région, en tenant compte des orientations du programme Simandou 2040. Notre mission, aussi exaltante que complexe, consistera à exploiter efficacement les ressources locales pour améliorer les conditions de vie des populations, réduire les disparités régionales et renforcer l'unité nationale, aligner les initiatives locales sur les grandes ambitions nationales, notamment le programme Simandou 2040 et le plan national de développement PND. La Guinée maritime présente des défis importants avec la pression démographique et la dégradation de l'environnement. Le ministère du Plan s'appuie désormais sur ce comité technique pour offrir et veiller à l'application des schémas d'aménagement adéquats dans cette région naturelle. Votre mission
consistera à effectuer une analyse territoriale approfondie, proposer des orientations claires pour la gestion des territoires côtiers, des zones économiques spéciales, des bassins agricoles et des corridors logistiques. Avant l'installation de ce comité, les cadres venus du ministère du Plan et de la Coopération internationale et ceux de l'administration du territoire et de la décentralisation ont été formés. Une formation appuyée par l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC. Comment renforcer les compétences techniques et managériales des PME pour faciliter leur accès au financement? C'est à cette question que s'attelle désormais le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME en partenariat avec le Bureau international du travail. À Conakry, une trentaine de petites et moyennes entreprises viennent d'être formées sur la structuration d'idées d'affaires et les premières étapes de création d'entreprises. Reportage Abdul Karim Kamara. Le non-accès au financement reste toujours l'un des obstacles à l'épanouissement des PME. Pour pallier cet état de fait, de nouveaux mécanismes d'accompagnement à l'échelle internationale sont mis en place. Depuis un mois, 38 PME et PMI sont outillés en ce sens par le ministère du Commerce, Industrie et PME à travers l'Agence autonome d'assistance des entreprises. Nous avons choisi des potentiels entrepreneurs pour travailler avec eux à la recherche d'idées d'entreprise, la formalisation d'entreprises, les initier également à l'élaboration du plan d'affaires. Quand on porte soi-même ses idées et comment on compte gérer son entreprise, ça rassure celui qui accompagne, c'est-à-dire le partenaire financier. Cette consolidation des compétences techniques et managériales porte sur les modules TRI, qui veut dire trouver votre idée d'entreprise, et le créer, entendez créer votre entreprise. Concepteur de ces nouveaux mécanismes, le Bureau international du travail appelle cela gestion maîtrisée pour les créateurs et gestionnaires des micro et petites et moyennes entreprises. Une formation vraiment qui me tenait à cœur parce que je voulais savoir comment faire un plan d'affaires. Le contenu a vraiment répondu à nos attentes. C'est des documents qui viennent du BIT. On a bénéficié de pas mal d'outils. Le ministère, comme toujours, ambitionne de renforcer les capacités, les habilitations des micro, petites et moyennes entreprises en leur donnant les qualifications qu'il faut, mais en créant des passerelles pour qu'elles puissent bénéficier des différentes opportunités qu'offre notre beau pays, pour que ces PME contribuent davantage à l'économie nationale, pour qu'elles puissent jouer un rôle de premier plan dans le développement socio-économique de notre pays. L'Agence autonome d'assistance aux entreprises compte jouer aussi le rôle de mise en relation entre ces entreprises et les banques, qui sera une suite logique de ce programme du BIT présent dans plus de 95 pays. Et toujours dans l'actualité nationale, la voix des jeunes d'Afrique de l'Ouest et du Centre s'élève depuis Conakry. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a reçu la déclaration de Conakry, fruit du forum régional des conseils consultatifs des jeunes, soutenu par Plan International Guinée, un document stratégique, expression des préoccupations de la jeunesse de 15 pays, portant des recommandations sur la santé, la paix et la sécurité. Moussa Komara. Ce moment plein de solennité et d'espoir est important et historique pour les jeunes de 15 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ils remettent officiellement la déclaration du Conakry, fruit du forum régional des conseils consultatifs des jeunes, tenu récemment dans la capitale guinéenne. Dans ce document stratégique de plaidoyer, plusieurs questions sensibles dans des secteurs comme la santé, l'éducation et la sécurité interpellent. Mettre en place des cadres de dialogue permanent entre les jeunes, les civils et les forces de défense et de sécurité pour construire une confiance mutuelle et une sécurité partagée. Inclure l'éducation à la citoyenneté, à la paix et à la cohésion sociale dans les programmes éducatifs à travers des modules annuels obligatoires. Soutenir les initiatives écologiques portées par les jeunes
inscrire l'éducation à l'environnement et au développement durable, donner la priorité au système de santé des pays afin de garantir une vie saine et faciliter l'accès des jeunes aux fonds d'accompagnement des petites et moyennes entreprises par des mécanismes transparents sont autant de préoccupations mentionnées dans ce document de plaidoyer. Il y a 3 outils aujourd'hui qui sont à vos dispositions et qui correspondent plus ou moins à la réponse de l'État guinéen aux préoccupations que vous avez soulevées. La première, c'est la Constitution, le projet de Constitution que vous avez maintenant en main et que nous pensons qu'elle intègre une bonne partie de vos préoccupations, que nous appelons à ce que nous travaillons pour sa vulgarisation, pour que le peuple de l'État vis-à-vis de ses citoyens. À l'issue de la rencontre, 2000 exemplaires du projet de nouvelle constitution sont remis au président du Conseil national de la jeunesse pour une large vulgarisation d'ici le 21 septembre 2025, date du référendum constitutionnel. Sans transition, la salle du 28 septembre du Palais du Peuple a abrité le lancement officiel de la rencontre nationale sur le plan d'orientation et d'insertion professionnelle des jeunes de Guinée, une initiative de la coopérative Jeunes pour le développement durable qui vise à accompagner plus de 1000 jeunes entrepreneurs dans leur parcours. Présent à la cérémonie, le ministre de la Jeunesse et des Sports a salué l'engagement de cette jeunesse consciente de son avenir. Compte rendu, Sekoussouma Salifou Silla. Plusieurs thématiques autour de la planification et de l'orientation des jeunes pour bâtir une Guinée nouvelle ont été abordées lors de cette rencontre nationale. L'objectif est d'amener les jeunes à mieux se structurer, à s'engager, à s'organiser pour un avenir meilleur. Ce programme national ambitionne de financer plus de 1000 jeunes entrepreneurs et d'orienter 300 autres vers des projets viables. L'atelier national de planification et d'orientation a été conçu pour corriger cette fracture et bâtir un cadre d'accompagnement concret autour de 3 piliers. 1. L'orientation stratégique et professionnelle. 2. La planification de parcours. 3. L'insertion économique et sociale. Étudiants, porteurs de projets, jeunes employés ou entrepreneurs, tous saisissent cette opportunité pour renforcer leurs capacités, structurer leur ambition. Aujourd'hui, la Guinée a besoin de tous ses fils, notamment de sa jeunesse, pour qu'elle soit informée, éduquée et préparée au monde du travail. Je me réjouis de l'autre côté du fait que ça soit porté par un jeune qui a décidé de prendre une partie de son temps, de son réseau, surtout de ses moyens, pour mettre à la disposition de la jeunesse guinéenne, histoire de dire à la jeunesse qu'il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on s'accompagne, il faut vraiment qu'on puisse s'inspirer nous-mêmes. Cette rencontre se veut un cadre d'échange constructif, favorisant l'adoption de bonnes pratiques entrepreneuriales. Elle s'inscrit dans la dynamique du programme entrepreneurial du projet Simandou 2040. Le secteur privé a décidé d'assumer pleinement ce rôle d'emploi des jeunes, d'insertion des jeunes, et ils étaient avec nous dans les communes, ils sont avec le ministère, ils seront avec évidemment ces organisations privées, ces ONG privées, pour pouvoir passer son temps qui sont les réservoirs pour pouvoir absorber. Et ils ont besoin d'assurance. Après le lancement officiel, les activités se poursuivront dans les communes de Ratoma et Sonfonia, ainsi que dans les préfectures de Dubreka, Kindia, Mamou, Kankan et Zérékouré. Commune de Matoto, gestion de la sécurité et de l'ordre public. Une nouvelle garde communale dotée d'équipements modernes vient d'être mise en place pour assurer la tranquillité des citoyens. Composée de 40 jeunes, cette brigade veillera sur la salubrité des rues et autres espaces publics. Elle s'inscrit dans un cadre juridique fondé sur les compétences décentralisées des collectivités locales. Aboubakar Diaby nous signe ce reportage. Après leur recrutement, ces agents de la garde communale ont suivi des formations qualifiantes. Aujourd'hui, ils sont dotés d'équipements modernes pour répondre aux attentes. À la mairie de Matoto, cette nouvelle garde communale est présentée. Cette police communale est établie sur les bases juridiques de la brigade pour appuyer et assurer le maintien d'ordre et la sécurité dans la commune. Cette garde communale, messieurs les officiers de la gendarmerie, de la police, nous vous confions notre garde communale. Nous leur demandons de travailler en étroite collaboration avec vous pour la quiétude dans la commune, pour la salubrité,
pour le bien-être de la population. Ces auxiliaires des forces de sécurité ont un rôle central pour faciliter la gestion des affaires courantes de la commune de Matoto. Ils sont autorisés à veiller sur la salubrité des rues, des marchés et autres lieux publics en vue de prévenir les troubles et les infractions. Les chefs de quartier, d'abord, ont été contactés de fournir les agents dans les différents quartiers, dans les 13 quartiers. Et il y a un critère qui a été mis en place. Il faut que l'agent sache lire et écrire, qu'il soit âgé de 20 à 25 ans et qu'il ait une moralité, une bonne moralité. C'est un grand jour solennel pour la commune de Matoto qui, dans l'exercice de la fonction régalienne, a bien voulu recruter 40 personnes habillées, équipées, formées, qui désormais vont être des auxiliaires et qui vont vous accompagner dans le cadre de la prévention de l'insécurité au sein de la commune de Matoto. La création de cette garde communale à Matoto intègre une approche de bonne collaboration avec les populations. Restons encore dans cette commune où le grand marché de Matoto a changé de visage grâce à une vaste opération de nettoyage menée par les femmes du mouvement, les gazelles du CNRD, en présence des autorités communales. Ces femmes ont retroussé les manches pour débarrasser le centre de négoce des ordures, prévenir les maladies hydriques en cette saison des pluies et offrir un cadre sain pour une meilleure cohabitation entre commerçantes et clients. Bakary Bamba Kondé. Dans la commune de Matoto, le mouvement de femmes, les gazelles du CNRD, a lancé ce matin l'initiative d'assainissement du marché communal visant à améliorer les conditions de vie et à promouvoir la santé publique. Sous le slogan « Un marché propre, une communauté saine », ce projet a rassemblé des dizaines de femmes motivées, travaillant main dans la main avec les autorités communales pour transformer leur environnement. Aujourd'hui, on a décidé ensemble de faire un assainissement parce que le président de la République, ça fait partie de ses priorités. C'est la saison pluvieuse. Il y a des maladies, il y a aussi des inondations. On a curé des caniveaux. La mairie nous a mis à disposition les camions et les machines. Le gouvernement aussi nous a accompagnés. Les femmes ont nettoyé les allées du marché, enlevant les déchets et en sensibilisant les commerçants et les clients à l'importance de maintenir un environnement sain. On a fait des années, le marché de Matoto n'a pas été propre comme aujourd'hui. Nous remercions notre marraine. C'est l'union qui fait la force. Si vous vous unissiez, vous pouvez faire quelque chose. Nous sollicitons le soutien du gouvernement. Que ce soit le marché ou à l'intérieur des quartiers, si on a décidé, nous avons l'esprit du nettoyage, l'esprit de la propreté, nous arriverons. Parce qu'il faut la volonté. S'il n'y a pas la volonté, on n'arrivera pas. S'il n'y a pas l'esprit, on n'arrivera pas. Grâce à la collaboration avec les autorités communales, ce coup de balai des femmes ne se limite pas seulement à un nettoyage physique, mais incarne également une prise de conscience collective sur l'importance de l'hygiène et la propreté dans la capitale. Culture avant de nous quitter, la forêt en scène pour la paix. À Zérekoré, capitale forestière, l'artiste Obentea et son équipe ont enflammé la scène ce samedi avec un spectacle vibrant intitulé Concert de la paix. L'événement a mis à l'honneur les danses traditionnelles de la forêt comme un appel à l'unité. La forêt a été célébrée comme une source d'inspiration, de vie et d'harmonie. Dans ces Kamesoko. Zérekoré en ce 19 juillet 2025, sous un ciel bleu profond, le concert de la paix mobilise du beau monde, loin des projecteurs habituels des scènes mondiales. C'est ici sur une vaste esplanade transformée pour l'occasion en arène de l'unité que les pas de danse ancestraux de la forêt ont résonné, porteurs d'un message vibrant de réconciliation et de cohésion nationale. C'est une signature de l'ONG La Voix des Sans-Voix en collaboration avec le mouvement Kawama et la Guinée est une famille. Nous sommes réunis non seulement pour nous parler, mais surtout pour nous écouter, nous comprendre et nous pardonner. Il est temps, chers frères et sœurs, de tourner la page des divisions, des méfiances et des douleurs du passé pour ouvrir ensemble un nouveau chapitre fait de fraternité,
de confiance et d'avenir partagé. Dès les premières heures de l'après-midi, une foule compacte venue des 4 coins de la région s'est emparée de cet événement, promesse d'un spectacle où l'authenticité culturelle serait la véritable star. L'ouverture fut à la fois solennelle et puissante et la fin laissant les participants dans un sentiment profond d'unité et de développement. La Guinée est une famille, signifie que les 4 régions naturelles, quand on se donne la main, on devient un et indivisible. Aujourd'hui, Zéro Corée est dans la joie, Zéro Corée est dans la paix et Zéro Corée est dans une cohésion sociale. Quand nous sommes unis, on peut tout faire ensemble. Devant un public fermement debout, les artistes invités ont fait étalage de leur authenticité. Ce concert n'est pas un simple enchaînement de spectacles, mais une véritable immersion dans l'âme de la forêt guinéenne. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bon début de semaine à toutes et à tous. Qu'elle soit porteuse d'élan et de belles réussites. Restons unis, engagés et confiants à l'avenir de notre pays. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, mérite le meilleur de chacun de nous. Très bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle édition.